Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le test du FJR 1300 de 2017. Donc c'est une moto qui fait 1300 cm3, qui développe 150 chevaux pour un poids de 300 kg. Donc c'est une moto qui est relativement facile, malgré son poids qui est assez conséquent, mais qui est plutôt bien réparti. On sent pas du tout son poids en roulant. Par contre à l'arrêt c'est quelque chose, hein. Ça pèse quand même son poids, et quand on veut faire des manœuvres à la poussette c'est un peu compliqué. Mais après c'est une question d'habitude, on s'est fait assez vite. C'est une moto qui a beaucoup de couple et qui freine pas trop mal. Et elle plonge vraiment bien en virage, justement grâce à son poids. C'est une moto qui prend 27 litres d'essence. Et avec ces 27 litres, elle fait à peu près 300 km. Donc c'est pas trop mal, hein. On consomme à peu près 7 litres 2 en tapant pas trop dedans, en roulant à peu près normalement, quoi. C'est une moto qui se comporte très bien en ville. Le seul problème qu'on a, c'est que pour faire de l'interfile, avec les rétroviseurs qu'on a là, ils sont quand même assez balèzes et ils se rétractent pas. Du coup pour passer entre les bagnoles c'est pas simple. Après pour tout le reste elle est vraiment bien, c'est une bonne moto. On peut trouver des vieux modèles pour 4000 5000 euros assez facilement. Donc dessus, bien sûr, on a l'ABS. Toutes les options se changent avec le petit bouton qui se trouve juste là, le bouton de menu. On a juste à appuyer et ça change sur l'écran les menus. Ce qu'on a dessus, donc, c'est les poignées chauffantes, le régulateur de vitesse qui nous permet de mettre une vitesse, on va dire de 110 km/h. Et la moto accélère jusqu'à atteindre cette vitesse et bouge pas de cette vitesse tant qu'on freine pas ou accélère pas. Donc ça c'est vraiment pas mal sur autoroute. Dessus on a bien sûr le pare-brise réglable électriquement. C'est vraiment cool comme option. Ça permet d'éviter de lâcher les mains. On a les suspensions électroniques. Donc on monte dessus à l'arrêt, on les règle et ça se fait automatiquement par rapport au poids. Donc si vous êtes à 2, par contre faut régler comme quoi vous et 2 plus les bagages, ou juste 2, ou juste les bagages et vous tout seul. Et vous rentrez ça et elle calcule tout et en 20 secondes on va dire que c'est réglé, quoi. Donc après on a les trip 1, trip 2, ça c'est assez classique. On a deux modes de conduite. On a un mode touring, donc il doit faire dans les 106 chevaux je pense parce que je suis vraiment pas sûr de ce que je dis. Et par contre on a un mode sport où là on développe les 150 chevaux. C'est assez violent, mais c'est quand même gérable, hein. C'est une moto assez simple. Quelqu'un qui vient d'avoir le permis ne pourra pas l'avoir car elle n'est pas à 2, mais après 2 ans ça le fait très bien, hein. Beaucoup de couple, beaucoup de freins moteurs, 4 cylindres en ligne. Quelles sont ses qualités à cette moto? Le couple, déjà pour commencer, parce qu'on a énormément de couple sur cette brelle, c'est vraiment cool. Les bagages, on peut mettre des valises, on peut mettre un top case, ça dénature pas du tout la moto, au contraire. On a le GPS qui est quasiment d'origine dessus. On a les warnings. On a un vide-poche. On peut ranger le GPS directement. Je sais pas si vous verrez, mais c'est pas mal ça. On a la bulle, poignée chauffante, toutes les options qui vont avec. Les rétros, on voit super bien dedans. Alors les défauts qu'on a dessus, c'est quand même que la fourche plonge pas mal.
au freinage quand même. Puis, les bagages, le fait d'avoir la bagagerie sur les côtés et la valise, du coup ça fait pas mal de poids, du coup la fourche est délestée et on a des guidonnages qui se créent surtout sur autoroute. C'est quand même assez désagréable, mais c'est quelque chose que quand vous retirez tout ce qui est bagagerie, vous n'avez plus du tout le problème. C'est une moto qui fait pas du tout de chimie quand il n'y a pas de bagages. Les défauts qu'on a d'autres, c'est le poids. C'est compliqué de déplacer la moto comme ça, c'est pas simple. Faut un peu être habitué. C'est le gabarit. Pour passer entre les voitures, c'est pas simple. Mais en dehors de ça, c'est vraiment une super moto. Je la conseille. C'est une moto à essayer. C'est une moto facile et rassurante. Elle freine bien, elle accélère bien. Elle a beaucoup de couple. On n'a pas besoin d'accélérer comme un malade et atteindre des 10 000 tours pour qu'il y ait quelque chose. Avant 7000, vous avez déjà pas mal. On est sur du full LED, ça éclaire super bien. Les gens nous voient bien dessus quand même. Vu le gabarit que ça prend, ce serait quand même dommage. On est sur un pot d'origine et enfin sur des pots d'origine et c'est déjà pas mal au niveau du son. On peut mieux faire, hein, mais c'est déjà pas mal. On nous entend venir quand même. C'est plutôt pas mal pour une Yamaha parce que généralement sur les Yamaha, sur les pots d'origine, sur les petites cylindrées, sur les 600 etc, on a vraiment on fait pas assez de bruit je trouve et c'est pas rassurant. Par exemple sur le XJ6 c'était un des défauts, hein. Ça faisait clairement, ça faisait pas assez de bruit, du coup on t'entend pas venir, enfin voilà. Sur celle-là c'est pas le cas. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager et à aimer. Ciao.